Et puis, vu, c'est parti. Alors, bonjour, Jean-Pierre Champagne des Vadrouilleurs. Et je vous présente Claude David, psychothétiste de Vaudreuil-Dorion. Salut Claude. Plaisir. Plaisir aussi. La ville de Vaudreuil-Dorion désire donner à ses citoyens une façon de bouger, d'être actif. Alors, nous, on a un moyen à vous donner, si vous voulez adopter la course à pied, pour bouger. Alors, voilà. On va vous donner un peu, c'est le programme qu'on devrait suivre un peu. Et les techniques aussi, évidemment, qui sont encouragées pour pouvoir vous donner un sport qui est agréable et qui vous donne quelque chose en retour aussi. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est adopter un programme à votre portée. C'est-à-dire, ce sera plus facile et sûrement plus motivant. N'essayez pas de dire des records de piste ou des records de parcours. C'est inutile. On veut s'amuser, on veut courir, bouger. La persévérance. Ce qui est important dans la course à pied, dans n'importe quel sport d'ailleurs aussi, c'est de commencer. Puis les excuses sont souvent nombreuses pour ne pas aller courir. On le sait, le matin, c'est pas facile, même le soir. Mais il faut adopter vraiment cette habitude de dire « j'y vais ». Et quand on revient, on est vraiment content de soi-même, je pense, là. On est heureux. Oui, exactement. Le retour à la maison avec la sensation d'avoir bougé, on se sent très agréable. Alors, on va parler un petit peu technique. Jean-Pierre va vous expliquer certaines choses. Puis ensuite, on fait une petite démonstration technique. Ce sport-là nécessite en fait peu de choses. C'est ça qui est agréable. Ça ne coûte pas des sous énormément. Ça prend des bonnes chaussures. Et là, je vous dis, des bonnes chaussures achetées dans des magasins qui recommandent justement des choses de course à pied. C'est important d'avoir des gens qui nous conseillent parce qu'on a tous des pieds différents, des poids différents, une technique différente. Donc, c'est important de savoir si vous faites de la pronation, des choses semblables. C'est important. Donc, une chaussure qui va vous permettre d'être confortable. Puis à la fin de votre course, votre événement, bien, pas mal aux pieds. Ça prend des shorts, simplement. Et un t-shirt. Aussi simple que ça. Et on s'habille selon la météo, évidemment. Et je peux vous dire que courir à la pluie, c'est pas désagréable. On l'a fait. On le fait régulièrement. La neige, la pluie, la neige, la pluie, un peu. Ben, la glace, on l'oublie, là, mais quand même. C'est pas des sports qui empêchent d'aller courir dehors. Au contraire, c'est ravigotant. On va aller avec les petits conseils qu'on peut vous donner pour les débutants. Ce qu'on vous conseille peut-être de faire, l'autre, commencer avec alternance, avec une minute de marche. Une minute de course, ça peut aller à 2, selon graduellement. Puis faites une petite augmentation d'à peu près 10% par semaine en volume ou en temps pour avoir une progression qui va respecter votre corps. L'important, c'est que vous vous sentiez confortable. Si vous commencez à être dépressif en courant puis ça ne va pas, il y a un problème. Vraiment, il faut s'adapter à ce soit quelque chose qui est naturel. Tout le monde peut courir, c'est naturel de courir. On le sait, on vit au monde des enfants courent, c'est normal. Mais il y a une façon de le faire qui est moins fatigante peut-être que si on s'impose un rythme qui ne nous convient pas du tout. Donc allez-y mollo, c'est pas une course, c'est pas un événement sportif sur route, c'est votre compétition à vous. L'important c'est de se sentir confortable, vous n'êtes pas en compétition avec personne. Les éléments importants, je vais le dire comme ça, mais c'est peut-être pas trop compréhensible, c'est difficile, là, mais ce qu'on dit en fait à la course à pied, c'est que tous les segments qui participent à la foulée doivent bouger vers l'avant, de façon particulière aux hanches. Voilà. Balancez les bras. Vous voyez Claude le fait, le mouvement des bras participe de façon très importante à votre fluidité et à la souplesse de la foulée. Et ça, c'est important. Il y a une chose qu'on peut faire. Rappelez-vous que si on fait des ski de fond, qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme Claude. C'est-à-dire que les bras vont par en arrière et la main va aller toucher l'os de la hanche. Ce qui fait que le coude va être monté par en haut. Plusieurs personnes vont courir les bras comme ça. C'est pas vraiment recommandé, je pense, là. On stresse. Non, ce qu'il faut bien comprendre en course à pied, c'est que le mouvement des bras va influencer le mouvement des jambes, autant en fréquence. Donc, l'importance de bien se servir des bras. Lorsqu'on dit balancer, on met l'angle du bras à 90 degrés et on va de l'avant à l'arrière. Pour être certain, on peut s'assurer qu'on touche à la hanche en passant. Donc, on sait qu'on est dans l'axe et le bon mouvement. Alors, on remonte légèrement, on va vers l'arrière et c'est ce mouvement-là. Si on va aller plus rapide, donc nos bras bougent plus rapide, toujours en pensant que les bras influencent le mouvement de la foulée des jambes. C'est bon? Donc, vers l'avant. C'est là, on veut courir vers l'avant. On ne veut pas courir avec les épaules qui fait tout un débalancement au niveau des hanches et perte d'énergie. On veut que ce soit le plus simple, le plus efficace possible. Donc, légèrement, toujours décontracté, on ne serre pas les poings, puis on balance. Voilà. Claude, vous savez, Claude est un entraîneur renommé d'ailleurs avec un degré assez élevé en expérience en athlétisme.
L'athlétisme, c'est la course à pied, il faut le savoir. Quand on va aux Olympiques, il y a un 5000 mètres, il y a un 10 000 mètres, il y a un marathon. C'est de la course à pied, mais c'est de l'athlétisme. Donc, je pense que les conseils qu'ils vous donnent sont importants. J'ai une question pour Claude peut-être aussi. On parle évidemment de courir, et chacun a une technique, je pense, de courir sur la pointe des pieds, sur les pieds qui vont en avant. Qu'est-ce qui est le meilleur pour quelqu'un qui commence, Claude, pour courir? Alors, ce que je recommanderais aux débutants, c'est de faire des petites foulées au début, d'éviter d'atterrir sur le talon, parce qu'atterrir sur le talon, ça donne des chocs au niveau des jambes qui peut être désagréable à la longue, mais aussi ça va freiner, on va faire un blocage. On veut courir, on veut avancer, on ne veut pas bloquer. Donc, idéalement, c'est l'atterrissage sur la plante des pieds, pas sur les orteils, on n'est pas des sprinteurs, pas sur les talons, mais un juste milieu, puis toujours en respectant que son pied doit tomber en dessous du centre de gravité de son corps, qui est le nombril. Donc, à ce moment-là, je tombe vraiment sous moi. C'est la poussée du pied qui est au sol qui va nous faire avancer. Mais pensez qu'il faut tomber le pied en dessous du centre de gravité qui est le nombril. Alors, avec ça, vous avez les bras, vous avez comment atterrir la foulée, le pied au sol. Maintenant, reste à vous à avancer maintenant, à votre rythme. Mais voilà. Voilà. C'est les conseils qu'on vous donne. C'est les conseils. Alors, ce qu'on va faire, nous allons nous déplacer, nous allons rencontrer Naila et Cédric qui, ce qu'on vient de vous dire, on va pouvoir voir la technique de nos deux jeunes athlètes. À ce moment-là, ça ajoute à ce que nous, théoriquement, on vient de dire pour vous faire bouger. On vous dit à tantôt. À tantôt. On peut faire tout ça.